me suis accompli en tant qu'homme parce que j'ai compris que être en accord avec soi-même, c'était donner sens à son existence. Être en accord avec soi-même. Et donc, forcément, j'ai compris qu'en faisant des demandes, je pouvais changer un petit peu le cours de mon existence. Et donc, j'ai élargi mes demandes. Et j'ai compris qu'il fallait que j'écoute et que je suive toujours mon guide intérieur. Et je me suis découvert avec un pouvoir exceptionnel, un pouvoir extraordinaire que j'avais en moi. Et alors au départ, j'étais convaincu d'avoir ce pouvoir suite à mon traumatisme, suite à mon coma. Et puis c'est que par la suite, bien longtemps après, que je me suis rendu compte que ce pouvoir était universel. C'est un pouvoir magique que nous possédons tous. C'est le pouvoir d'attraction qui peut faire venir à soi ce qu'on désire réellement à partir du moment où on formule une demande avec sincérité et par rapport à ses aspirations profondes. Donc il est possible en effet de faire venir à soi l'amour, et c'est pour ça que je suis là ce soir, pour vous dire comment vous pouvez formuler simplement et clairement une demande dans ce sens. Et je vais vous dire comment j'ai fait venir à moi la femme de ma vie, celle qui partage ma vie, en restant simplement et tranquillement chez moi à l'attendre. Pas besoin de connexion Internet. Alors je suis désolé pour mon prédécesseur, pas besoin d'application type Appen, pas besoin de site de rencontre non plus. La seule connexion à avoir pour y parvenir, c'est la connexion à soi-même. Être en connexion avec son être intérieur va vous permettre de formuler des demandes et d'attirer à vous la personne que vous désirez réellement. Alors, moi, j'ai réalisé cette demande, celle de rencontrer la femme avec qui je vis, à un moment donné où j'étais à un tournant de mon existence. J'étais célibataire depuis quelques années et puis j'aspirais réellement à rencontrer la femme qui allait partager le restant de ma vie. Donc je cherchais à m'engager dans une relation amoureuse durable. Donc je devais être précis dans ma demande. Et ma demande se résumait comme suit. Et je vous la livre comme ça. J'aimerais rencontrer une femme avec qui je m'engagerais pour la vie. Alors sortie de son contexte, ma phrase a l'air un petit peu romantique, un petit peu bateau, mais pour moi, elle avait une importance capitale. J'ai 48 ans et j'ai clairement pas envie de perdre mon temps. J'ai envie de m'engager avec ma partenaire de vie. Et donc, pour ne pas me tromper, pour être sûr de la reconnaître, parce qu'il y a un véritable enjeu, je décide de mettre un marqueur. Alors je pense à mon chirurgien qui m'a opéré et sauvé la vie quelques années auparavant. Il se prénomme Noël. Alors je lui dis, tiens, il est bien nommé. Alors je décide de préciser ma demande de la manière suivante. J'aimerais rencontrer une femme avec qui je m'engagerai pour la vie, et pour être sûr de la reconnaître, j'aimerais qu'elle soit née à Noël. Ah voilà, c'est bien facile, si on croit au Père Noël, et puis il n'y a qu'à faire la demande, et puis on verra bien. Alors si je suis là ce soir, c'est parce que, vous vous en doutez bien, ma demande a réussi. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire venir une femme avec qui je m'engage et qui est née à Noël. Alors, le tout, quand on fait cette demande, c'est de faire une demande et de la lancer comme ça, parce qu'on collabore avec l'univers, hein, donc on collabore avec les forces de la vie. Donc moi, j'ai fait une demande et j'ai vaqué à mes occupations. Et donc, pour être tout à fait honnête avec vous, j'y pensais plus vraiment. Donc les mois passent, les semaines passent et les mois passent, et je me retrouve à quelques jours de Noël. Et j'ai un message sur mon répondeur automatique d'une personne que je ne connais pas, qui me dit avoir vu une dédicace que je faisais pour un livre que j'avais sorti, et qui regrettait de ne pas pouvoir avoir été à cette dédicace, et qui me demande si c'était possible d'en avoir 4 exemplaires pour Noël. Et là, immédiatement, quand j'entends le son de sa voix, tout de suite, ma petite voix intérieure me dit « Attention, là, la femme que tu viens d'avoir au téléphone, il faut la voir, il faut la rencontrer. » C'est complètement irrationnel, mais par contre, je la rencontre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait les demandes, il n'y a pas de critères liés au physique, à l'âge, au revenu, comme on peut le faire sur Internet. On fait confiance à la vie. On fait confiance parce qu'on est dans le lâcher-prise.
on n'est pas dans le mental. Et donc je décide de la rappeler et de lui proposer, sans la connaître, de lui livrer directement les livres, et je lui propose un rendez-vous ici à Strasbourg, au bar du Sofitel. Et donc rendez-vous est pris, j'arrive au Sofitel avec cette intuition d'avoir un rendez-vous avec mon destin. Et quand j'arrive au bar du Sofitel, je ne sais pas à quoi va ressembler cette femme, et la surprise, à l'entrée du bar, j'aperçois une femme magnifique, très belle, et je dis, ça ne peut pas être elle, elle est trop belle, elle est trop belle cette femme. Et quand je la vois, elle me sourit, elle se dirige vers moi. Et là, j'ai un coup de foudre. Je dis, c'est incroyable quand même. On prend un verre, on échange, je lui livre mes livres, on discute de nos vies, on se trouve des tas de coïncidences extraordinaires par rapport à nos vies, par rapport à mon livre, à mon histoire. Et le temps passe, 2 heures passent, et puis on se quitte à regret. Et en partant, elle a cette phrase extraordinaire. Elle me dit, je suis très heureuse et très touchée que vous m'ayez livré ces livres en main propre, parce qu'ils vont être sous le sapin de Noël. Et pour moi, Noël a une double signification. Noël, c'est bien sûr la fête de Noël, mais c'est également le jour de mon anniversaire. Et là, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Mais il faut faire attention, parce que moi, j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie de la prendre dans mes bras. Je dis, ouais, je t'ai trouvé, mais je ne la connais pas, cette femme. Je la connais que depuis 2 heures. Et donc là, je me dis, attention, calme-toi. Elle n'est pas au courant, elle est décalée par rapport à toi. Tu ne peux pas l'embrasser. Et donc, toute la difficulté pour moi, c'est de dire, ok, prends le plaisir d'attendre les quelques jours, les quelques heures, jusqu'à ce que tu aies vraiment cette femme dans ta vie. Et donc, je pars heureux. La vie vient de me donner le plus beau des cadeaux de Noël. Et donc, forcément, je suis impatient de la revoir. On se revoit plusieurs fois entre Noël et Nouvel An. On prend un verre, on apprend à discuter, enfin, on apprend à se connaître, on discute ensemble, et puis on décide de passer Nouvel An ensemble. Et comme j'ai envie de l'embrasser, mais je n'ai pas envie de perdre cet amour, j'ai cette idée de faire accélérer un petit peu le processus. Et je lui dis, écoutez, je suis très heureux de passer les fêtes de Nouvel An avec vous. Et ce que je vous propose, c'est la chose suivante. Sur le coup de minuit, je vous propose 3 alternatives. Je vous embrasse sur la joue, ça veut dire que je vous aime bien et que je suis content de passer ce moment avec vous. Je vous embrasse au coin de la bouche, ça veut dire que je suis hésitant et que j'aimerais bien, mais j'en suis pas sûr. Et si je vous embrasse à pleine bouche, on passe au moins l'année ensemble, sinon la vie ensemble. Et je peux vous dire que sur le coup de minuit, c'est pas moi qui l'ai embrassée à pleine bouche, c'est elle qui m'a embrassé à pleine bouche. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, je suis venu vous dire que des histoires d'amour, ça existe, parce que l'amour, c'est une énergie, c'est une force qui ne vient pas d'ailleurs, mais une force qui vient de l'intérieur. Et si on reste connecté à soi-même, et si on collabore avec l'univers, on peut faire venir à soi l'amour qu'on désire réellement et qui nous correspond véritablement. Merci Bertrand. Merci.